pendant que je parcourais Internet, je suis tombé sur une vidéo intéressante. Une vidéo d'une African American, qui est une femme noire américaine, qui parlait à sa fille. En effet, elle disait à sa fille qu'il faut payer à la maison, désormais. Il faudrait contribuer financièrement. En tout cas, il faudrait placer de l'argent pour que l'on continue de vivre. Tu ne vivras pas ici gratos. Ça ne se fera pas. Et il y a eu beaucoup de réactions. Nombreuses réactions. Il y a des gens qui ont condamné la mère carrément en disant c'est comme ça qu'on envoie les enfants faire la prostituée. C'est comme ça qu'on commence à vivre une vie déséquilibrée sur le plan moralité et tout le bazar. Comment pouvez-vous demander à ce qu'une petite fille de 18 ans commence à contribuer à la maison? La maman, apparemment, c'est une femme seule, c'est évident, en difficulté d'argent. On va suivre la vidéo, comme ça on fera un commentaire. Ok. Faudrait-il demander à son enfant de commencer à payer à 18 ans à la maison? Contribuer. Une jeune fille, on y va. Are you gonna hit me or something? What the fuck I'ma hit you for, Samaya? I don't got no beef with you. Your beef is with me. I don't even talk to you. What are you talking about? I called you to make sure that you had a ride to work. I don't have to give a damn about you getting to work, Samaya. No, you didn't. You told me that I had to pay you to get to work. And I said, do you have some money? Because I don't have none. And then I said, Bug, I got $10. But what I'm trying to tell you for next time is that you can't depend on me to pay my money and my gas to get you to and from work. That's not my responsibility. You can't get mad because I'm telling you you got to buy your own food. You're an adult. That's not my responsibility. So you're not my mom no more because Bug, I'm here to help you. I'm not here to put your goddamn bill. What have you helped me with? You haven't taught me how to drive. You haven't given me no money Where to the put fuck towards do you school. sleep? You have not done nothing else. What do you brush your teeth with? Okay, so Who what? been washing your Okay, goddamn so as soon as I clothes? graduate, I'm supposed Bug, to I've been taking care of you. I didn't tell you you had to leave. Yes, you I did did. not tell you you Yes, had you to leave. did. You said I hate it here. I hate you. I want to hurry up and move out of here. But then you I said I didn't had come in money here and to say, Bug, pack your shit and get the fuck out. Yes, you did. I You never did. told you that. Yes, you did. No. You I can go told to you the that the messages. other Yes, you day. did. I told You that told the me other that day when 2 weeks told ago that I had when 30 you days to told me leave. that you was gonna go anyway, Bug. Well, you Okay. were supposed to be going I to was work. running But up you to didn't even leave. take your ass to work. Why? Because you got fired. That's how I know you didn't Because even of go to you. work. No, because of you, Bug. Because You all were the one I that said didn't was, take Bug. me. Bug, how much money you make? How much money do you make? Not $2,000. I barely Listen make to- $1,000 a month. You make $1,000 a month. Barely. You told me you make $2,000 a month. Barely. But it doesn't even matter, Bug. All I asked for was $50 to $100 out of that. That A would week. still left you with. A week. No, I said when you get paid. Every 50 week. to 100. I didn't know when you got paid. That's why I asked you. Either way, you would have still had a bulk of money left, Bug. All I said was help me. So You're you- causing me to have to pay. Bon, je crois que c'est intéressant. C'est intéressant. La fille ne veut en tout cas pas payer quoi que ce soit. Et elle veut aussi envoyer un message au monde. C'est clair, c'est la raison pour laquelle elle a son téléphone en train de filmer, n'est-ce pas? C'est pour s'assurer que le monde sache ce qui se passe exactement à la maison. Et généralement, c'est une question de regarder comment je souffre, comment je suis en difficulté. Il y a ma mère qui me demande de l'argent. J'ai à peine 18 ans. Je ne devrais pas le faire. Ce n'est pas ma responsabilité. Si vous écoutez la maman, au départ, elle dit, c'est pas ma responsabilité de payer ton transport. But what I'm trying to tell you for next time is that you can't depend on me to pay my money and my gas to get you to and from work. That's not my responsibility. Ok, tu as 18 ans. Apparemment, elle travaille. Ok, ce n'est pas ma responsabilité de payer ton transport. Et aussi, la fille qui dit, mais tu me demandes de payer 50 à 100 dollars. La femme qui dit, oui, je te demande de payer 50 à 100 dollars le mois. Okay? Et même si tu payes cet argent, ça ne veut pas dire que tu n'aurais plus d'argent. Tu aurais beaucoup d'argent en réserve malgré tout. Alors, pensez-vous qu'elle a raison ou pas? Okay? Pensez-vous que c'est une façon de pouvoir pousser la jeune fille à aller se prostituer et faire de l'argent, question de remplir les tâches de la maison? Moi, je pense que c'est intéressant parce que si elle filme, okay, si elle filme, ça veut dire que c'est une nouveauté. Okay? Ça veut dire que c'est une nouveauté. Sinon,
Elle aurait filmé depuis longtemps, ok? Ça veut dire que depuis qu'elle a 1 an, jusqu'à ses 17 ans, la maman ne lui avait encore jamais demandé de l'argent. D'accord? C'est à 18 ans qu'elle lui dit, écoute, il faut commencer à contribuer. Et en plus, par-dessus le marché, ce n'est pas ma responsabilité de payer ton transport. A-t-elle raison de le dire ou pas? N'est-ce pas la responsabilité d'une personne, en tout cas même si elle a 18 ans, de s'assurer qu'elle a de l'argent de transport pour aller au boulot? Parce que quand on travaille, évidemment, il faut s'organiser pour arriver au travail, n'est-ce pas? Et quand on travaille, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent. Faut-il demander de l'argent à son enfant à la maison? Point d'interrogation. Parce qu'elle vit chez soi. Bah écoutez, moi j'ai vu dans des communautés intéressantes, enfin, des gens proches de ma vie, à 17 ans, 16 ans, déjà, leurs parents leur demandaient de payer les loyers à la maison. Oui, ils sont blancs, oui. À 17 ans, 16 ans, frères et sœurs, on leur demandait de payer le loyer à la maison. En fin de compte, je sais que dans beaucoup de communautés, on trouverait ça complètement incohérent. Pourquoi tu demandes à l'enfant de payer l'argent? Enfin, ça n'a aucun sens et tout ça. On leur demandait de payer le loyer. Quelquefois, le courant était utilisé. On leur demandait de contribuer. Pourquoi? Parce qu'ils cuisinaient, parce qu'ils regardaient un peu trop la télévision, parce qu'ils se servaient des appareils qui faisaient usage de beaucoup d'électricité. Pourtant, leur papa avait de l'argent. Mais le papa était une personne avancée sur le plan connaissance financière. Et après sa vie, après sa retraite, la personne a vécu une vie extraordinaire, dans des conditions normales, sans avoir été businessman. Parce que beaucoup ici en Afrique, on pense pour avoir de l'argent, il faut essentiellement être businessman. Non, on peut ne pas être businessman, mais avoir l'intelligence financière. Travailler, mettre de l'argent de côté, de sorte à vivre une vie bien. Mais ces personnes aujourd'hui sont des personnes avancées sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été entraînés très jeunes, ils ont été préparés à la société. L'objectif de la vie, ce n'est pas nécessairement de donner une vie meilleure à ses enfants que la vie qu'on a eue. L'objectif, c'est aussi d'apprendre à ses enfants à pas seulement avoir, mais sauvegarder, préserver une vie meilleure. Avoir une connaissance en surplus de ce qu'on avait. Je sais que beaucoup de gens, vous voulez offrir à vos enfants ce qu'ils n'ont jamais eu. Moi, je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais eu de voiture, je voudrais acheter une voiture à son enfant. Moi, je n'ai jamais eu une chambre à moi-même, on était à 7, d'accord? Je voudrais que mon enfant ait sa chambre. D'accord, mais c'est bien, mais est-ce que tu as appris à ton enfant, malgré le fait d'avoir sa propre chambre, qu'il faudrait l'entretenir, qu'il faudrait maintenir les conditions? Est-ce que tu as appris à ton enfant que malgré le fait d'avoir ta chambre à toi-même, il faut savoir partager avec les autres au moment nécessaire? Okay? Est-ce que tu as appris à ton enfant à qui tu as donné la voiture comment changer les pneus de voiture? Comment changer l'huile ou de l'eau, même si c'est une fille? C'est bien de lui donner la voiture, mais en cas de conditions difficiles, comment on fait? Est-ce que tu as appris à ton enfant comment tu as fait pour avoir la voiture en soi que tu as acheté pour, ou tu veux simplement donner? On dit, les hommes forts créent des moments faciles. Les moments faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des moments difficiles. Les hommes forts créent des moments faciles dans la vie. C'est-à-dire, des hommes forts travaillent dur et créent des moments faciles. Les moments faciles créent des hommes faibles parce qu'ils n'ont pas eu à travailler. Et les hommes faibles créent des moments difficiles. Je répète encore une fois. Les hommes forts créent des moments faciles parce qu'ils savent comment naviguer contre le courant et trouver des solutions aux problèmes. Les moments faciles créent des hommes faibles. Quand on est né dans des conditions bien, généralement, on est un homme faible parce qu'on ne sait pas comment lutter. Okay? Et les hommes faibles créent des moments difficiles. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous verrez dans une génération où une personne était forte. Papa était très fort dans le business. Il a fait des enfants et généralement, s'il n'a pas entraîné ses enfants naissent dans des conditions faciles et deviennent des hommes faibles. Et ces enfants, malheureusement, n'arrivent pas à continuer, persister, à prospérer l'argent que papa avait fait et recréer des moments difficiles. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut entraîner et préparer ses enfants à l'avenir. Moi, je me souviens, pour finir, il y a très longtemps, je pense que j'avais entre 19 et 20 ans, dans l'objectif de partir devenir un pilote. C'était mon souhait d'enfance. J'ai malheureusement été envoyé quelque part ailleurs, dans un pays étranger, où j'étais bloqué en attente d'un visa européen. Pendant ce temps, mon père avait pour habitude de m'envoyer $200 le mois pour ma survie. En évidence, je vivais dans une maison de 2 chambres où il y avait 25 jeunes qui sont partis se chercher. Et c'était difficile. Mon papa, à l'époque, m'envoyait $200 le mois, okay, pour essayer de payer le loyer et avoir à manger tout le bazar. Mais il est arrivé à un moment précis où maman me parlait au téléphone pour me dire, on va t'envoyer de l'argent. Et je leur ai dit, non, papa, ne m'envoyez plus de l'argent. Je ne veux pas que vous m'envoyiez de l'argent, parce que je savais que papa traversait un moment difficile. Il était prêt pour la retraite, il n'y avait plus rien pour lui. Donc, les $200 représentaient beaucoup d'argent.
Et il m'était de ma responsabilité d'homme à l'époque de me dire que non, je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent, je vais chercher mes propres moyens. Donc, c'est un état d'esprit pour certains qui est naturel et pour d'autres personnes, il faudrait un certain degré d'entraînement, une préparation, un mentorship. Ok. Dans ce cas ici, encore une fois, on veut savoir ce que vous pensez. Est-ce que maman a raison de dire donne au moins 50 à 100 $ le mois? Parce qu'évidemment, on sait voir que c'est une femme seule. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, la communauté afro-américaine, pour la plupart des cas, il n'y a pas de papa. Parce que très tôt, ils ont appris, eux, à être femmes indépendantes et machin histoire. Femme indépendante veut dire aussi pas de papa autour. En plus des réalités des États-Unis racialistes qui avaient pour objectif de jeter un maximum de noirs dans les prisons, il n'y a clairement pas de papa. Et les papas est très nécessaire parce que le papa dirige la direction, en tout cas montre la direction à ses enfants. Okay? Les jeunes filles ont besoin de leur papa pour être des bonnes personnes dans la société. Les jeunes hommes ont besoin de leur papa pour copier leur père. C'est très important. Donc dans une maison, il n'y a pas de papa, il y a toujours ce déséquilibre. En plus, s'il y avait un papa, certainement à 18 ans, en tout cas pour ceux qui le veulent, on peut avoir assez d'argent pour la maison pour pas que maman ait besoin de mettre la pression sur la fille pour qu'elle contribue. Parce que papa est là. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous placer dans des conditions pareilles. Un papa serait là pour entraîner son enfant à comment sauvegarder son argent, comment participer, et aussi aurait peut-être cette habilité de passer le message de manière plus parentale que de manière confrontale comme c'est fait. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui a raison dans ce cas? Est-ce que la fille peut continuer à jouir de la maison de sa mère, puisque c'est son droit? Elle n'a jamais demandé d'être conçue. J'ai quand même le droit de vivre chez ma mère et me faire un peu d'argent et de mettre de côté. Ou maman a-t-elle le droit, le devoir, surtout de dire à son enfant de contribuer pour son propre intérêt? God bless.